Après la recyclerie Lorguaise, la ressourcerie de Salerne, qui a récemment ouvert ses portes, est une nouvelle addition à l'économie circulaire en Dracénie. Cette extension de l'association est à la fois une étape importante et le point de départ pour de nouveaux projets plus ambitieux, d'autant que l'engouement créé par leur initiative ne cesse de croître, avec un nombre de bénévoles et d'usagers qui augmente constamment. Ça va faire 3 ans que la recyclerie existe. On a monté l'association il y a 3 ans, l'été, il y a presque 3 ans. Et depuis, on a commencé dans un petit garage de 25 mètres carrés. Assez rapidement, on est arrivé dans un local de 280 mètres carrés. Et là, on a fait une étude en tout début de projet. Notre objectif, c'était un local de 500 mètres carrés. Là, on a trouvé notre maison, normalement. Donc là, on est là pour un petit moment. Et avec le succès de la ressourcerie, l'association peut en effet s'implanter durablement. Avec l'agrandissement des locaux, elle compte désormais 2 employés en plus de ses 60 bénévoles. Mais comment une telle organisation est-elle financée ? Alors, on est financé, on va dire aujourd'hui, à 80% avec les ventes des objets qui nous sont offerts et qui sont vendus à petit prix. On est soutenu par pas mal de municipalités, donc ça pour nous c'est super important. Après, les subventions peuvent être importantes ou pas, mais ce qui compte c'est de sentir que les villages alentours, on trouve notre place, on s'ancre dans le territoire, quoi. Donc ça pour nous c'est super important. À partir de l'année prochaine, la subvention se termine et je pense qu'on sera autofinancé à hauteur de 95%. En effet, la ressourcerie est quasiment autonome malgré des prix très faibles. Les objets sont revendus au maximum 1/3 du prix auquel on pourrait les trouver dans le commerce, et parfois beaucoup plus bas. Donc qu'est-ce qu'on prend comme objet à la recyclerie ? Déjà, il ne faut pas se tromper, il y a les objets qui ont eu une super belle vie, mais qui maintenant il faut amener à la déchetterie, il faut l'accepter, c'est les objets qui ne sont pas réutilisables, et donc ici ils ne trouvent pas leur place. Et ensuite, tous les objets réutilisables, pour l'instant, à part cette filière BTP qu'on a envie de commencer en septembre, on prend de tout. Donc ça va être du mobilier, ça va être de la vaisselle, des bibelots, des vêtements, des jouets, de la périculture, qu'est-ce que j'oublie ? Des livres. Enfin, voilà, donc tout type d'objets réutilisables, électroménagers, multimédia. Ces objets seront ensuite triés par les bénévoles pour garantir leur état, chacun recevant un traitement différent. Les vêtements sont minutieusement observés à la recherche de déchirures éventuelles et l'électroménager réparé dans la mesure du possible. Ce traitement garantit aux visiteurs une variété d'objets d'une certaine qualité qui ne manque pas de les satisfaire par ailleurs. Moi je trouve ça super. Moi de toute façon j'achète que de l'occasion, quasiment pour mes enfants. Comme ils grandissent vite, j'aime bien changer aussi régulièrement, donc ça me permet de pas trop dépenser comme ça. Finalement, la recyclerie a de beaux jours devant elle, avec 1 millier de ventes par mois et de nouveaux clients chaque jour. Mais l'initiative ne s'arrêtera sûrement pas ici, car de nouvelles évolutions sont sans cesse proposées par les bénévoles, comme l'ajout d'une nouvelle filière BTP ou la mise en place de campagnes de sensibilisation.